Alors là, les amis, vous n'imaginez pas dans quel état je suis. Vous n'imaginez pas dans quel état je suis. Je suis heureux. Oui, peut-être que pour vous, ça fait bizarre que je dise ça maintenant, mais je suis heureux, les amis. Ça me fait plaisir de voir ce Real Madrid-là comme ça. Ça faisait tellement longtemps. Vous vous rendez compte un peu d'où on vient? Il y a quelques jours, on tombait sur ce Real Madrid comme si... La même chose aujourd'hui, oui, c'est pas face à une grande équipe de Monaco qu'on a joué, c'est vrai. Mais moi, c'est même pas la victoire qui me fait plaisir, c'est le contenu du match. Après avoir sifflé les joueurs, surtout Vinicius, c'est surtout lui qui me fait plaisir aujourd'hui, les amis, sous les yeux de Carlo Ancelotti. Et là, en Ligue des Champions, on vient, on se régale face à Monaco, 6-1, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Arbeloa Bowl, grâce à cette victoire 6-1 face à Monaco, on est actuellement deuxième en Champions League. Deuxième en Champions League. Le Real Madrid qui s'est fait éliminer par Albacete. Le Real Madrid qui a viré son coach Xabi Alonso comme un malpropre. Le Real Madrid qui s'est fait huer dessus. Vinicius qui s'est fait huer dessus par le Santiago Bernabéu. Vous vous rendez compte? Le Real Madrid aujourd'hui, tous les 11 titulaires ont été présents. Il n'y en a pas un qui a floppé. Il n'y en a pas un qui a floppé. Tout ce qu'on les a reproché, mais tout ce qu'on les reproche depuis le début, bien avant le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid, tout ce qu'on les a reproché. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'ils se sont mis d'accord pour nous servir tous ça sur un plateau. Celui qui m'a le plus choqué, les amis, c'est Kylian Mbappé. Franchement, Kylian Mbappé, quel match! Quel match! Il n'y a qu'à voir les buts qu'on a marqués. Je crois même que tous les 6 buts qu'on a marqués, tout est collectif. Il n'y a pas un seul but individuel. Il n'y a pas un seul but individuel, mis à part le but que Vinicius marque. Et même ça, pour moi, c'est un but collectif. Même ça, pour moi, c'est un but collectif. Vous voyez? Aujourd'hui, presque tous les buts du Real Madrid étaient collectifs. Le but que Kylian Mbappé marque, je crois, c'est son deuxième but, si je ne me trompe pas. Le deuxième but, regardez comment ça vient. Déjà que le premier but était très collectif, était très beau. Le deuxième but, j'en parle même pas. La passe laser de Camavinga. Camavinga a fait une très belle passe à notre cher Arda Güler, mais la passe laser qu'Arda Güler nous sort pour Vini. Vini qui part encore fixer la défense et fait une passe avec son extérieur du pied comme il aime si bien le faire à notre cher Kylian Mbappé qui vient terminer de la meilleure des manières. Et dites-vous les amis que Kylian Mbappé c'était son deuxième tir du match. 2 tirs en 23 minutes, il te claque un doublé. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 tirs. Est-ce que vous voyez? L'équipe était très combative, surtout au milieu, les amis. Arda Güler et Jude Bellingham qui se marchaient énormément dessus. Il fut un temps sous, comment ça s'appelle, Xabi Alonso. Je ne sais pas si c'est Xabi Alonso qui donnait pas les mêmes consignes qu'Arbeloa. Arbeloa, on va en parler dans la suite de la vidéo parce que ce gars-là, franchement, au bout d'un moment, je pense que peut-être que c'est lui qui a raison. Peut-être que c'est lui qui a raison parce qu'on s'est moqué de sa méthode Soumier. On était là, on rigolait de lui, du fait que voilà, le gars, il parle pas beaucoup sur le terrain, il donne pas beaucoup de consignes. Mais c'était face à Albacete. Depuis quelques temps là, je le vois donner quelques petites consignes. Aujourd'hui, je l'ai vu sourire et franchement, c'est mérité. Souris Arbé. Franchement, faut sourire. Peut-être que ce sourire là va pas durer longtemps, mais on s'en fout. Aujourd'hui, le poulet que t'as pondu là, on va manger ça. Demain, on verra. Hein? Demain, on verra. Même si on meurt de faim, c'est pas grave. On va vous allumer en même temps, comme d'habitude. Donc, on a déjà l'habitude. L'exercice là, ça va nous fatiguer. Donc, souris, profites-en. Hein? Donc aujourd'hui les amis, comme je le disais, au milieu tout le monde était au rendez-vous. Jude Bellingham et Arda Güler se marchaient pas dessus. Tout avait l'air tellement cohérent les amis. J'étais même sous le choc. Jude Bellingham a respecté son poste, Arda Güler pareil. Et à chaque fois que Jude Bellingham partait vers l'avant, Arda Güler reculait d'un cran. Tout avait l'air bien coordonné. Je me dis mais depuis quand le Real Madrid sait jouer comme ça? Vous savez jouer comme ça, vous nous faites chier depuis le début. Kylian Mbappé l'a dit. C'est le Real Madrid le problème. Arrêtez de siffler Vinicius. C'est pas la faute d'un seul joueur. C'est vrai que ça faisait longtemps que le gars, voilà, il marquait plus. Je crois 18 matchs, il a marqué un seul but si je ne me trompe pas. Là, aujourd'hui, il marque son premier but en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Et j'ai envie de dire, c'est grâce à Arbeloa. On était là à se moquer de la méthode d'Arbeloa en voulant tout le temps, voilà, dire que c'est de sa faute, mettre en confiance Vinicius à chaque fois. Franchement, est-ce que c'est pas la meilleure manière de fonctionner avec Vinicius? Maintenant, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure manière de gérer ce Vinicius-là? Vinicius, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il a besoin d'un entraîneur qui lui fasse confiance. Arbeloa, depuis qu'il a mis un pied au Real Madrid, il a fait jouer Vinicius tous les matchs. Tous les matchs, Vinicius est titulaire et il termine les matchs. Il veut le remettre en confiance. Chose qu'il avait perdue depuis longtemps. Et là, j'ai l'impression que ça paye. En tout cas, aujourd'hui, ça a payé. Même si, voilà, le match face à Albacete, ça n'a pas payé. Mais Arbeloa venait juste d'arriver, donc on ne compte pas ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Vinicius est de retour. J'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'aujourd'hui, le gars, il est impliqué sur 4 buts. 4 buts, 5 buts même, étant donné qu'il marque son but. 2 passes décisives, un CSC créé et un but marqué. Ça fait 4. Vous voyez? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars.